Bonjour tout le monde, ici Maman qui peut, heureuse de vous retrouver pour vous présenter un site d'automatisation, un autre, Bardeen.ai, qui est un freemium. Donc c'est un freemium, ça veut dire que vous pouvez l'utiliser gratuitement tout le temps, mais vous avez également des options payantes. Donc si vous allez dans le pricing, vous verrez qu'aujourd'hui nous allons utiliser la version starter qui est gratuite. Ouais, Maman qui peut, elle utilise que les versions starter. Mais dans cette version starter, vous avez 14 jours de pro trial. Ça veut dire que vous pouvez utiliser toutes les options pro pendant ces 14 jours. Et ensuite, si vous êtes intéressé, vous pouvez avoir un compte professionnel pour 10 $ par mois ou un compte customisé, personnalisé. Si vous avez un business, vous pouvez les contacter pour avoir une offre personnalisée. Donc, on va utiliser le starter. Donc, quand on repart ici, lorsque vous cliquez sur Try it, it's for free, on vous amène sur cette page où vous avez l'option de télécharger leur extension Chrome. Donc, vous téléchargez leur extension. Et une fois que vous avez téléchargé, vous allez dans vos extensions, vous recherchez votre extension Bardeen qui est là et vous pouvez la piner. Là, je l'ai unpin, je la pin pour qu'elle apparaisse directement sur ma barre des tâches là en haut pour l'accéder plus facilement. Donc voilà. Et donc, maintenant, quand vous voulez utiliser Bardeen, tout ce que vous faites, c'est cliquer sur votre extension. Voilà, vous enregistrez votre compte. Mon compte est déjà enregistré. Et vous voyez que vous avez ici des playbooks, vous avez des photobooks, vous avez Scraper aussi. C'est une option que vous pouvez tester qui vous permet d'aller prendre des informations, soit sur des pages web, soit sur Internet, etc. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est cliquer sur Créer, Create, pour créer votre flow. Et on va vous demander, on vous montre ici les actions et les triggers. Le triggers, c'est le déclencheur, c'est ce qui va commencer votre flow. Donc ça peut être un horaire ou ça peut être quand quelque chose se passe. Donc vous pouvez mettre ici par exemple un horaire et vous pouvez commencer, dire par exemple demain à la même heure ou demain à 9 h. Voilà. Et ensuite, vous pouvez choisir de ne pas répéter ou vous pouvez choisir de répéter une fois par jour. Donc tous les jours à 9 h et vous cliquez Done. Voilà. Maintenant, vous pouvez rajouter des actions. Vous allez sur le plus, vous cliquez New Action et vous pouvez choisir de créer. Donc là, vous avez déjà des applications. Vous pouvez directement cliquer sur ces applications là pour voir ce qu'on vous offre. Donc là, par exemple, vous voyez qu'avec OpenAI, toutes les actions sont premium. Mais puisqu'on a on peut les tester pendant 14 jours, ben on va tester. Et on va tester, par exemple, de créer un texte customisé, par exemple. Voilà. Donc, on clique dessus et on peut choisir... Ça peut être, par exemple, vous pouvez rentrer directement votre prompt ici, ou vous pouvez choisir d'écrire un paragraphe, un tweet, une blague, un essai, un article, press release, une thèse, etc., etc. Donc, par exemple, on va mettre, par exemple, press release. Voilà. Et on va dire, par exemple, sur la politique. Voilà. On va mettre politics, peu importe. Et on va juste cliquer sur Done. C'est pas super important. Voilà. Donc ensuite, ici, on peut rajouter une autre action. Vous cliquez sur Add Action, New Action. Vous pouvez maintenant choisir, on va dire, que l'action, par exemple, voilà, que le truc soit écrit, envoyé sur mon Google Doc pour que je puisse y accéder et le retravailler avant de le poster quelque part. Donc, je vais dans mon Google Doc, je clique et vous voyez, j'ai créé un nouveau Google Doc où j'ai Add Text to Google Doc ou Add Table to Google Docs. Donc, on va prendre Add Text to Google Doc, tout simplement.
Et voilà. Donc là, il ne me demande pas de me connecter à Google parce que je suis déjà sur Google. Parce que j'ai déjà connecté mon compte Google. Donc voilà, c'est aussi simple que cela. C'est créé et vous pouvez cliquer sur Done. Et là, vous donnez un nom à votre tâche. Donc vous pouvez taper, je vais juste taper test 1. Voilà, et je sauvegarde. Une fois, Playbook is incomplete. Alors, mon Playbook n'est pas complet. Qu'est pas ça? Il y a toujours un problème. En fait, mon téléphone est en train de sonner. Add text to Google Doc. OK. Donc, on va le mettre comme ça, qui va créer avec un nom. Qu'est-ce qui se passe? Je vais finir mon truc. Anyway. Donc voilà, donc il y a un problème avec mon option de Google Doc. Je delete et je reviens pour m'assurer que tout va bien. Voilà, donc je vais cliquer plutôt sur créer un nouveau document avec Google Doc, avec le nom, je crois que c'était Press Release, je ne sais plus. Voilà, et je clique sur Done, voilà. Et je clique ici sur Done, donc là maintenant, tout va bien. Donc maintenant, tout ce que j'ai à faire, c'est que je peux maintenant cliquer sur cliquer sur le test pour voir si ça marche. Voilà, donc ça a été programmé pour se passer demain 9h. Donc là maintenant, je vais vous montrer, je vais vous tester une autre action que j'ai faite. Donc là, ça c'est ouvrir Google, non. Alors, on va aller plus dans mes books. Donc là, ce sont en fait mes automatisations automatiques, voilà, qui sont programmées. Donc, puisque je les ai programmées dans l'avenir, ça va se passer dans l'avenir. Donc, si ici, je viens par exemple, là, j'ai programmé qu'un essai soit écrit et envoyé sur mon Google Doc. Donc, je n'ai pas mis de temps. Donc, ce que je fais là, pour le lancer, c'est que je viens juste cliquer dessus. Et là, je lui ai demandé de générer un motivational speech sur la gratitude en utilisant un funny tone, voilà. Donc, quand je clique dessus, c'est lancé. Donc, là, j'ai mon Google Doc qui apparaît. Je peux soit le télécharger, soit directement cliquer sur View et je vais voir ce que ChatGPT m'a écrit. Donc, voilà. C'est tout pour aujourd'hui. C'est assez simple. Et puis, je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle découverte. Ciao, ciao!